Le nouveau pacte ferroviaire national, présenté par le Premier ministre le 26 février, repose sur un double engagement. Celui de l'État pour fixer un cadre neuf, adapté et stable, permettant le développement du transport ferroviaire. Et l'engagement de SNCF pour mener une profonde réforme industrielle, sociale et managériale qui doit se concrétiser avant l'été par un projet stratégique d'entreprise pour une nouvelle SNCF plus efficace, plus unifiée et mieux armée face à la concurrence. Un projet qui fera l'objet d'une large concertation avec l'ensemble du corps social de SNCF. Le 15 mars, la direction de SNCF a présenté à la ministre des Transports le programme de travail qui définit les modalités et le calendrier de cette concertation. Le futur plan stratégique reposera sur 7 piliers. Le premier, un réseau haute performance. Deuxième pilier, des offres compétitives, multimodales et durables. Troisième pilier, une organisation unifiée, intégrée, solide sur ses fondamentaux, la sécurité, la robustesse et l'information voyageur. 4. Un management décentralisé, responsabilisé et renforcé dans sa capacité d'initiative et d'action. 5. Une entreprise digitale et innovante. 6. Un groupe industriel de services. Enfin, 7e pilier, des salariés accompagnés, formés et pleinement acteurs du nouveau système ferroviaire. C'est dans le cadre de ce 7e pilier et de la perspective de la fin du recrutement au statut que SNCF mettra en place au cours des prochains mois un pacte d'entreprise. Son but, construire une nouvelle SNCF plus motivante et attractive pour ses collaborateurs actuels et futurs. Ce pacte d'entreprise reposera sur 3 éléments. Un cadre commun, un cadre pour les statutaires et un cadre contractuel. Le cadre commun sera le nouveau socle pour tous pour porter l'ambition de la nouvelle SNCF. Il se fondera sur l'investissement massif dans le développement des compétences, le développement du droit à la mobilité interne avec des parcours sur mesure et une modernisation des métiers avec des compétences élargies. Le cadre pour les statutaires présentera des garanties confirmées comme la réaffirmation de la garantie de l'emploi et l'assurance d'un déroulement de carrière et des adaptations ciblées par la modernisation de ces droits pour en garantir le caractère vivant. Enfin, le cadre contractuel permettra de construire un socle de droit moderne, innovant et attractif pour les nouveaux entrants. Dans le cadre de ce pacte, et pour construire une SNCF plus efficace, plus unifiée et mieux armée face à la future concurrence, plusieurs sujets seront abordés dans le cadre de la concertation interne à venir. L'amélioration de la polyvalence des métiers. En effet, l'évolution des mobilités et le développement du digital appellent des réponses nouvelles et donc à revoir la définition des métiers pour plus de souplesse et de polycompétence. La formation aux métiers de demain. Chez SNCF, comme dans toutes les entreprises industrielles, plus de la moitié des métiers seront dans les 10 ans impactés par le digital. C'est donc un programme de montée en compétences dans tous les métiers qui sera négocié. Une meilleure organisation du travail. Il est proposé de réexaminer les pratiques locales pour utiliser ou généraliser les pratiques plus efficaces du point de vue du client et des salariés. La modernisation du dialogue social, avec une réflexion sur les leviers permettant une plus grande décentralisation du dialogue social au plus près des enjeux de terrain. Le renforcement de la productivité industrielle. Il est proposé de travailler à la systématisation dans tous les métiers des pratiques d'excellence opérationnelle. L'alignement des coûts SNCF sur les standards européens. Un travail sur l'ensemble des coûts, au-delà des seuls coûts sociaux, a été engagé dans les plans de performance. Il se poursuivra notamment en revisitant systématiquement les coûts de structure et les coûts d'organisation, en recherchant des organisations avec moins de niveaux hiérarchiques. Un chantier simplification des normes et des procédures sera aussi engagé. Comment se passera la concertation qui s'engage? Tout d'abord, une forte implication des organes de gouvernance afin d'associer toutes les parties prenantes aux travaux. Ensuite, un groupe de contact permanent avec les organisations syndicales animé par la DRH. Les échelons locaux, avec la création de groupes de réflexion des salariés. Enfin, l'élaboration d'un agenda social de négociation pour placer les concertations au plus près des enjeux des activités et du terrain. Côté calendrier, les instances de concertation interne seront mises en place entre mars et avril. La concertation sur les volets du plan stratégique s'engagera alors jusqu'à juin. En juillet seront rédigés les plans stratégiques au niveau groupe public ferroviaire, par EPIC et par activité, pour une remise du plan stratégique nouvelle SNCF fin juillet.